Alors, j'ai connu Philippe Knegui lors de la législature précédente, alors qu'il siégeait comme député au Grand Conseil. C'est là que j'ai appris à le connaître au travers de ces 4 ans de fonctionnement. Ce que j'ai observé du fonctionnement de Philippe Knegui dans sa fonction de conseiller d'État, c'est que c'est d'abord un homme d'écoute, c'est un homme de parole, c'est un homme qui est également fédérateur, je crois que c'est le terme qu'il utilise, mais c'est un homme aussi qui est rassembleur. C'est un homme qui a aussi une approche très positive, et je dirais respectueuse de l'autorité communale, des communes en général. À chaque fois qu'il c'est nécessaire, il prend quand même la température, l'avis des communes, il en tient compte, bien sûr, plus ou moins dans les dossiers qu'il est amené à piloter, mais c'est aussi, de par ma fonction d'exécutif communal, un élément qui me paraît important pour le fonctionnement de ce canton. Je dirais que ces 4 qualités, ces 4 qualificatifs que j'ai utilisés tout à l'heure, d'écoute, de parole, de fédérateur, de rassembleur, sont pour moi des qualités qui sont absolument nécessaires pour la législature qui va s'ouvrir au mois de mai prochain, en particulier suite à quelques péripéties qu'a connues le gouvernement au début de la législature, ou une partie de la législature qui s'achève maintenant. Donc vraiment, il est important que les personnes qui sont au gouvernement partagent cette approche de la vie politique neuchâteloise. Alors un exemple très concret, c'est l'exemple de la création d'un pôle horloger au Locle, qui réunit les milieux de la formation et les milieux industriels de l'horlogerie, les entreprises horlogères. C'est une promesse que Philippe Knegui avait faite suite au départ douloureux de l'école d'ingénieurs de la ville du Locle. Et très prochainement, ce pôle horloger, qui a fait l'objet de plusieurs séances de formation, va être posé sur les fonds baptismaux, va être créé ce mois encore.